Luis Enrique et les dirigeants parisiens jouent-ils gros sur les matchs de Monaco et Newcastle? 32-16 si vous voulez participer au débat avec nous. Jérôme, est-ce que tout ce petit monde joue gros là dans les 4 jours qui viennent, ce soir contre Monaco, mardi contre Newcastle? Non, mais quand tu es dans un club comme le Paris Saint-Germain, tous les gros matchs, tu joues une pression médiatique. Si ça se passe pas bien, bien sûr, ça fait partie des équipes qui jouent sur tous les tableaux et c'est logique qu'on n'accepte pas que le Paris Saint-Germain parte sur des défaillances, des défaites, à commencer par le match de ce soir, parce que c'est un match de championnat contre certainement la deuxième meilleure équipe du championnat après le Paris Saint-Germain, donc c'est un gros match. Donc c'est important de bien le préparer. Si tu perds ce match-là, bah oui, tu te mets en difficulté en termes de confiance par rapport à ton match de mardi. Et le match de mardi, bah oui, il est problématique dans le sens où le PSG, si jamais ils n'arrivent pas à s'imposer, et encore pire s'ils venaient à perdre le match contre Newcastle, ils seraient maîtres de plus rien du tout en fait pour la qualif, et même j'irais même plus loin sur une éventuelle élimination directe de toute compétition européenne. Donc bien sûr qu'il y a énormément de pression, mais comme tout match de Ligue des Champions, après au PSG d'assumer ce qu'ils veulent mettre en place. Ils le font très bien. Après, c'est pour ça que c'est très facile avant de ces deux matchs, c'est toujours pareil, de parler en négatif, d'attendre de défaite. Il y a aussi un point de vue positif, parce que s'il y a victoire mardi et que dans le même temps, l'AC Milan ne bat pas Dortmund, tu seras qualifié pour les huitièmes de finale. Déjà, s'il y a victoire mardi, il y a de grandes chances que le PSG se qualifie. Voilà, n'importe quel résultat à Dortmund, il faudrait vraiment que les planètes ne soient pas alignées du tout. Donc déjà, si tu gagnes mardi, normalement, tu souffles. En championnat. Non, mais Manu, on sait que tu n'as pas d'attachement particulier avec le PSG. Et moi, je m'en fous. J'essaie justement de prendre du recul, d'être objectif. Toi, tu ne l'es pas du tout. Mais si, parce que toi, tu as. Non, Jérôme, tu ne l'es pas. Il y a des sujets sur lesquels on peut parler avec toi parce que tu n'es pas objectif. Mais attends, alors explique-moi. Et le PSG, tu n'es jamais objectif. Mais moi, je te pose une question. Est-ce que depuis le début de saison et ce changement de politique, tu as été déçu d'un match du PSG au Parc des Princes? Oui ou non? Au Parc des Princes? Au Parc des Princes. Bah écoute, c'est pas cette année. Réponds à ma question. Bah, je réponds à ta question. Bah Nice. Voilà. D'accord, ok. Il y a le point noir, c'est Nice. Ouais. Mais depuis Nice, et Nice, ça fait déjà un bout de temps, il y a eu des matchs. Là, les deux matchs se présentent au Parc des Princes, Manu. Ils vont jouer ce soir contre Monaco et mardi. Donc, moi, je pense qu'ils sont extrêmement confiants par rapport à ce qu'ils nous ont montré sur les derniers matchs. Le fait d'être confiant, ça n'a rien à voir avec les conséquences si jamais ça se passe mal. Je peux rappeler la question du débat? Est-ce que Luis Enrique et les dirigeants jouent gros sur ce match? Bien sûr qu'ils jouent très gros, très gros. Je te rappelle le montant qu'ils ont encore dépensé au mercato estival, 300 millions. D'accord. Alors ok, ils ont changé de cap, ils ont changé de direction sportive, avec tout ce que l'on connaît, on ne va pas revenir dessus. Mais évidemment, ça serait un cataclysme. Ça serait un cataclysme, pourquoi? Parce que pour le changement de cap qui a été opéré au mois d'août, avec on arrête le bling-bling, on veut des joueurs qui mouillent le maillot, avec une cohérence sur le plan collectif. Ok, avec un nouvel entraîneur, une philosophie de jeu, il n'y a pas de souci. Tout ça, je l'ai intégré, il n'y a pas de souci et je leur souhaite bonne chance. Mais si je reprends ta question, ça sera un cataclysme à la fois sur le plan financier, même s'ils ont les moyens, ça c'est une épine, mais bon, quand même. Non, mais là, tu parles que de la Ligue des Champions, Manu, alors. La Ligue des Champions, le championnat ce soir, parce que si Monaco gagne ce soir au Parc des Princes, parce que c'est possible. Mais qui est premier du championnat? Même s'il y a des absents du côté monégasque, il y en a également du côté PSG, mais l'effectif du PSG, il est programmé pour gagner la Ligue 1. Oui. Donc. Mais si tu perds ce soir, est-ce que c'est problématique le championnat? Tu perdras la place de leader. Oui, bon bah d'accord. Bah ouais, okay. Juste avant le match. Imagine, tu te fais taper après mardi contre Newcastle à domicile. Mais ça, c'est différent, c'est une autre compétition. En sachant que Newcastle, comme nous Monaco, a des absences importantes. Il y en a également du côté du Paris Saint-Germain, mais on ne va pas comparer les effectifs des trois clubs. Ils ne sont pas comparables. Paris ne perdrait pas la tête en cas de défaite. Donc moi, c'est un énorme tournant. C'est pour moi le premier énorme tournant du Paris Saint-Germain dans sa saison, parce que les deux rendez-vous arrivent conjointement à une période où il ne faut pas qu'ils se manquent. S'ils se ratent derrière, ils vont, ils vont prendre dans le mur. Ça sera la première fois sous l'ère Qatari qu'ils auraient quasiment pas de chance d'accéder. Après, il faudra jouer la qualif à Dortmund. Je te souhaite bonne chance quand même pour aller jouer à Dortmund. Juste rappeler donc ces deux absences importantes. Marquinhos, le capitaine, Warren Zaïre-Emery, qui est considéré comme ton meilleur milieu de terrain depuis le début de saison. Tu te rends compte, 17 ans, c'est lui le taulier. Oui.
est-ce que ça veut dire pour vous que Luis Enrique, déjà, est-ce qu'il joue gros ce soir? Arrêtez, surtout, est-ce qu'il doit se renier ses principes ce soir et arrêter son mais moi, c'est pas sur la Ligue 1 j'attends le PSG. On est des millions à l'attendre justement en Champions League. Est-ce que tu attends que cette année? Mais c'est là que je suis pas d'accord avec toi. La différence entre vous, c'est que toi, tu accepterais une saison de transition. Ah non, pas moi. Parce que la patience que l'on a accordée au prédécesseur de Luis Enrique, pourquoi on lui accorderait? Je trouve qu'il y a une mansuétude de la part des médias avec Luis Enrique. Mais la politique est différente, Manu. Qu'est-ce que tu me racontes? On est au mois de décembre. Oui. On est au mois de décembre. Alors que on est au mois de décembre. On est quasiment au mois de décembre. Donc ça fait plusieurs mois déjà qu'il est en place avec son staff au sein des cours des loges. Donc c'est bien ce qu'il a mis pour l'instant. Au départ, on était tous emballés, à juste titre. Et je trouve qu'il y a eu un ralentissement et ça stagne aujourd'hui. Et ça stagne? Oui, moi je trouve que ça stagne en termes de jeu, en termes de philosophie, des principes de jeu que met Luis Enrique en place. Au début, j'étais très emballé. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Et je retrouve des problématiques qu'on a vues sur les dernières saisons, notamment à l'extérieur en Champions League. Et je ne parle pas que de la Champions League. Après, je ne remets pas en cause la cohésion et l'état d'esprit collectif de cette équipe. Moi, c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est que pour moi, ça ne stagne pas. Au contraire, cette équipe, elle progresse sur les matchs à domicile. Ça veut dire que toi, si le PSG se fait taper, pour toi, c'est une année de transition pour toi. Ouais. Mais d'accord, super. Non, mais il faudra ressortir tous les trucs vocaux, Alors pour le coup, Manu, Jérôme défoncer les prédécesseurs. Depuis le début de saison, ça. Début de saison qui sera. Moi, quand j'étais pour ce changement de politique sportive. Après, on était tous pour. D'accord. Donc, on a assez joué au football, et toi encore plus que moi au très haut niveau, pour se rendre compte qu'un projet que tu changes en début d'année, il ne peut pas prendre comme ça tout de suite la bonne force de ce projet en 4, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Ça se construit un groupe, ça se construit une complicité dans un groupe. C'est à force de vivre ensemble. Il y a eu des choix forts de fait avec le départ de certaines stars. Des mecs qui étaient là depuis plus de 10 ans. Il faut le acter, tout ça. Il y a des jeunes qui sont arrivés, qui ont pris le relais et qui l'ont bien pris avec des piqûres de rappel. Et je suis d'accord avec toi. Le foot moderne ne fonctionne plus comme ça. D'accord. Et écoute, moi... Les grands clubs européens ne fonctionnent pas comme ça. Alors laisse-moi, si tu veux, parler du Paris Saint-Germain, un club que je connais très bien. En effet, j'essaye de mettre de côté mon attachement au Paris Saint-Germain, vous le savez, je ne vais pas me renier par rapport à ça, mais j'essaye d'être le plus objectif possible. Je me dis que tant mieux que Nasser... D'ailleurs, il est où Nasser? Il s'est fait opérer du genou, il va revenir. Il s'est fait opérer du genou, donc on le voit plus depuis des mois. Écoute, peut-être qu'il ne peut pas prendre l'avion. Excuse-moi, c'est pas moi de répondre. Opéré du genou, on l'a pas coupé une jambe. Non, mais c'est. Je sais pas, moi, le mec, on le voit plus. Il s'est fait opérer où? On l'entend pas, il se passe rien. Non, mais d'accord, ok, mais il va revenir et puis il parlera. Il y a personne. En fait, c'est toujours pareil. Il y a toujours personne qui gère la boutique. Non, mais j'espère qu'il reviendra à un moment donné parler. Et dans pas longtemps, on le souhaite aussi pour qu'il nous donne un premier bilan de ce qu'il a voulu changer et sur quoi il est content et ce qui met du temps à mettre en place. Donc, c'est-à-dire le projet. Alors, Luis Enrique, tu lui donnes combien de temps? Alors, Luis Enrique, moi, je lui laisse déjà cette année-là pour redorer le blason du Paris Saint-Germain, changer l'image. Et pour moi, l'image du PSG, c'est-à-dire avec un jeu tourné plus vers collectif, avec des joueurs qui sont plus... Moins de caprice, tout ça, on est d'accord. D'accord. On est d'accord. Donc, je suis désolé, Manu, moi, je constate ça depuis le début. Il y a eu des piqûres de rappel. Il y a eu ce match à Newcastle où ils ont fauté sur toute la ligne, à tous les niveaux. Et le nombre de matchs en Ligue 1 à l'extérieur. Alors, explique-moi le visage du PSG à domicile et le visage du PSG à l'extérieur. C'est quoi le problème? Pour moi, c'est très simple. Quand j'entends Luis Enrique qui dit on va pas changer de philosophie, c'est toujours l'adversaire s'adapter. Pour moi, excuse-moi, tu prends des tartes à chaque fois quand tu vas à l'extérieur. Pour moi, c'est très simple. Ce qu'il demande, c'est un jeu ultra offensif avec une grosse prise de risque et des joueurs qui, à l'extérieur, en effet, ont montré quelques limites quand le rythme s'élève, quand il y a plus de duels. Et dans le championnat, c'est lié à ça. Et souvent, sur les matchs extérieurs, même les matchs qu'ils ont gagnés, le dernier à Reims, par exemple, ils se sont fait bouger 3-0, ils s'en sortent bien. Il n'y a pas de souci. Et là-dessus, en effet, ils doivent progresser. Et c'est pour ça que quand je vois les manques qu'il y a sur les matchs à l'extérieur, je me dis que j'accepterais en effet qu'il y ait un faux pas en Ligue des Champions. Sérieux? Pour toi, c'est pas un fiasco s'ils sortent pas des poules? Non, parce que tout ce que dit Manu, il a raison sur plein de choses. Donc, tu accepterais qu'il se fasse taper Mais Manu, où tu n'as pas raison, c'est que l'équipe, elle progresse. Et
Pourquoi elle progresse? Parce que les matchs à domicile. J'étais emballé. Moi, je trouve qu'aujourd'hui. Mais pas les matchs à domicile, c'est pareil. Il y a eu cette défaite contre Nice. Tu as raison. Depuis ce match de Nice, il y a eu 5 matchs au Parc des Princes. Et pas que des quiches qui sont venus. Ils ont pris aucun but. Et ils ont marqué au minimum 2-3 buts de moyenne. Le football, ça se joue aussi à l'extérieur. Oui, mais comme quoi l'équipe progresse. C'est pas non plus incroyable. D'accord, ils ont gagné contre Dortmund. Alors vous allez minimiser les résultats en Ligue des Champions. Ils ont gagné contre Dortmund, ils ont gagné contre Milan, ils ont gagné contre Marseille. Montpellier, Strasbourg. Oui, après il y a Montpellier et Strasbourg. Ce soir, c'est un bon test contre Monaco. Ils vont jouer Newcastle. Vu que tu as battu Dortmund et Milan, en quoi? Franchement, vous pensez déjà à la défaite contre Newcastle. Moi, je me dis qu'ils ont. Non, on imagine tous les scénarios. C'est ça qui est différent. Non, moi, j'imagine juste que Newcastle est inférieur à Milan et inférieur à Dortmund. Donc, en toute logique, le PSG a tous les moyens de s'imposer. C'est pour ça que pas de panique. Après, on fera un bilan. S'ils perdent contre Newcastle, il va falloir que les dirigeants, Luis Campos, le directeur du recrutement, qui joue le plus gros pour vous? On en reparlera vendredi prochain, puisque les 2 matchs seront passés. Donc, on pourra faire. Et répondez à ma question. Qui joue le plus gros? Est-ce que c'est Luis Enrique? Est-ce que c'est Luis Campos? Mais il joue gros. Est-ce que c'est Nasser Al-Khelaifi? Mais quand tu mets les pieds dans un club comme le Paris Saint-Germain, avec des objectifs très élevés, bien sûr que quand tu prends des claques et que tu es éliminé d'une compétition au mois de décembre, parce que ça sera le cas s'ils ne sortent pas de cette poule de Ligue des Champions, il faudra s'expliquer. Et bien sûr qu'il y aura une pression qui sera différente en début d'année. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra couper la tête des mecs qui ont décidé de changer la politique sportive aujourd'hui. Donc il n'y a pas une partie qui joue plus gros que l'autre. Mais non, mais aujourd'hui, il y a eu un effectif qui est en train de monter, j'espère, en puissance, qui montre des qualités, des jeunes joueurs qui sont là aussi pour progresser. Et si, en effet, ils ne sortent pas de ces poules de Ligue des Champions, il faudra peut-être réajuster au mercato d'hiver. Réajuster encore. Donc, on va dépenser encore de l'argent au mercato d'hiver. Pourquoi? C'est ton portefeuille? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu en as à faire? Je sais pas, moi, quand je vois tout le blé qu'ils mettent sur la table à chaque fois pour reconstituer une équipe, qu'on voit qu'il y a toujours un plafond de verre, ils n'arrivent pas à le casser, et qu'aujourd'hui, le patron au sein du vestiaire, en dehors de Kylian Mbappé, c'est un gamin de 17 ans et demi. Donc, je sais pas, il n'a pas été acheté 100 millions d'euros, ce garçon. Non. Justement. Donc, peut-être que la politique aussi, le changement de cap, ils auraient pu la faire également dans ce sens-là. Arrêter de dépenser des 100 et des 1000 et peut-être accentuer davantage la formation. Et la preuve, ils l'ont fait avec Zaïre Emery. Tous les joueurs qu'ils ont vendus ces dernières années, des jeunes joueurs qui en plus maintenant brillent dans certains clubs européens, c'est un peu mais ça, sourire. C'était avant. Justement. Alors laisse la chance au produit, que ça change, Manu. Je comprends pas. Parler de ce que je comprends pas, c'est toi qui es en train de me dire que ton club d'amour, s'il se fait taper mardi et qu'il se fait taper en 8e et il va pas en 8e de finale, pourquoi c'est pas grave, c'est une année de transition? Non, je dis pas que c'est pas grave. Ce serait pas un fiasco. Ça sera pas cataclysmique comme l'a dit Manu, parce que en effet, il y a un club qui est malheureusement, pour certains, et c'est difficile à l'entendre comme Manu, en reconstruction. C'est-à-dire qu'ils ont mis un point final au foutage de gueule de certaines stars qui étaient trop payés, qui venaient pas pour les bonnes raisons au Paris Saint-Germain. Là, ils décident de redorer un peu le blason. Écoute, moi, je laisse la chance à ça. En tout cas, moi, en tant que Parisien, je suis content, et je suis pas le seul, de voir ce qui se passe dans le club. Voilà, avec une équipe qui se bat, mais là-dessus, une équipe qui est fière de porter le maillot. Jérôme, il se méprend parce qu'on se rejoint sur certains points. Moi aussi, je suis emballé par le Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Sauf qu'aujourd'hui, je le suis moins, et au contraire, je suis inquiet. Tu me dis, tu préfères être optimiste. Je suis pas pessimiste. J'essaye de prendre de recul et de me dire, j'analyse tous les scénarios et je me dis, ça, c'est une possibilité. Non, mais toi, t'aimes pas Luis Enrique, donc forcément, déjà, ça penche. Non, la vraie différence entre vous, c'est que toi, tu acceptes pas de saison de transition au PSG, Manu, et toi, tu considères que ça n'arrive pas dans les grands clubs. Et ceux qui donnent des années de transition dans les grands clubs, ils perdent du retard sur leurs principaux concurrents. Et après, regarde Manchester United, regarde le Bayern de Munich, même s'ils sont toujours présents sur la scène européenne. Le fait de changer à chaque fois. Et là, je suis d'accord, je te rejoins. J'espère qu'il y aura une stabilité avec Luis Enrique sur le touche. C'est pour ça. Oui, mais tout dépendra des résultats. Je suis désolé, Jérôme. Et tout dépendra des critiques. Il faudra être juste, et pas partir dans des délires en disant ils sont pas sortis des poules de Ligue des Champions. Luis Enrique, c'est mort, il y arrivera pas. C'est compliqué de parler avec des anciens joueurs, du supporter parisien. Justement, on va donner la parole à un supporter parisien. 18h17, vous écoutez Roten sans flamme. On est avec Jérôme Roten, avec Manu Petit. Notre question, Luis Enrique et les dirigeants parisiens jouent-ils gros sur les 2 prochains matchs, Monaco et Newcastle? On accueille Ahmed qui a composé le 32-16. Salut Ahmed. Salut les gars. Salut, bienvenue Ahmed. Ça va Ahmed? Ça va? Très bien, très bien.
T'es d'accord avec qui, Ahmed? Je suis d'accord avec Jérôme, le PSG est en reconstruction. Merci, Ahmed. L'année dernière, on n'avait pas de jeu. On donnait le ballon à Messi qui marchait et on donnait le ballon à Mbappé en espérant qu'il faisait un miracle. On a vécu une saison catastrophique. Pourquoi c'est pas le cas à l'heure actuelle? Non, t'as plus de jeu. T'as plus de jeu. Bien sûr. Mais excusez-moi les gars, mais qui fait toujours la décision? C'est toujours Kylian Mbappé. Non, parce que t'as quand même une équipe qui est plus forte collective. Bah t'as un oui, milieu de bien terrain. sûr. Il n'y en a pas un autre qui met un but. T'as quand même T'as un milieu de terrain. buts, Ton patron, c'est un garçon de 17 ans. Et alors? Qui était même pas prévu en début de saison. Mais Manu, t'as joué à quel âge? Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. dire, les gars. Prenez un peu de recul avec le Paris Saint-Germain, essayez d'être objectif, les gars. D'accord. Mais alors, donc Zahir Emery qui est international, c'est une quiche et c'est grave qu'il soit le patron du milieu. Tu transformes aussi mes propos. Ben non, mais alors. Et vous entendez bien ce que je vous dis, les gars? Oui. Ok. Donc c'est grave qu'un gamin de 17 ans soit ton patron du milieu. C'est ce que pas t'as dit. programmé au mois de juillet. Non, mais oui, mais il a pris. Tant mieux pour le PSG, tant mieux pour lui. Et franchement, il a pris une superbe carrière. Il est en train de la faire. Oui. Voilà, il commence très bien. Mais excuse-moi, vous me dites changement de cap, il faut du temps. Bah justement, Ahmed, tu donnes combien de temps, Luis Enrique? Je donne 2 ans. 2 ans, c'est d'accord. l'année prochaine que si je vais en Europa League, je suis content. Parce que l'année dernière, je passais pas les 8e. J'aurais mieux fait d'aller en Europa League. Ah, tu préfères aller en Europa League? Mais moi, ce que je veux, c'est construire un collectif, construire une équipe. Moi, je ne veux plus de starlets. Moi, j'avais des mecs qui dormaient en boîte avant d'aller en Ligue des Champions. Donc, j'en suis plein. Ah oui, non, mais là-dessus, Là, on est d'accord, les garçons. On est d'accord, mais donc 2 ans, ok. Mais alors, juste. Donc, toi, Ahmed, si jamais le club se fait taper et il va pas en 8e de finale, c'est pas grave pour toi? Si je vais en Europa League, la Ligue des Champions, c'est devenu un diktat au PSG. C'est devenu le bâton pour se faire taper. Exactement. Vous êtes en train de me dire que les Qataris sont venus pour l'Europa League. Mais pas du tout. Ils sont venus avec des erreurs de communication. Manu, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Mais il faut combien de temps pour construire un truc? Mais Leonardo a dit la plus grosse connerie au monde il y a quelques années et vous voulez pas le savoir. Il a dit l'objectif du PSG, c'est pas de gagner le championnat, c'est de gagner la Ligue des Champions. Mais t'as dit une connerie monumentale parce qu'à l'arrivée depuis plus de 10 ans, t'arrives pas à la gagner la Ligue des Champions. T'avais même pas besoin de le dire, tout le monde le savait, non? Donc on le sait avec les moyens qu'ils ont, c'est normal. Mais Manu, pas pour la Ligue Europa, les gars. Oui, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, t'es pas obligé de le dire comme ça, même si tu le penses très fort. Nasser El Khelaifi aujourd'hui. Quand t'es un grand club, tu peux pas avouer tes ambitions. Quand t'es au Real Madrid, tu joues pour gagner la Champions League. Enfin, je suis désolé, les gars. D'accord. Il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez jouer avec les grands, vous voulez jouer avec les petits. Tu joues sur les mots. Mais c'est vous qui jouez avec les mots, les gars. Non. Là, ça vous arrange de dire ce que vous avez envie de dire sur le PSG parce que vous supportez le PSG. Mais moi, je supporte personne. Moi, je suis attaché à personne. Moi, je te dis juste n'importe quoi ce que vous êtes en train de me raconter. Mais pas du tout. 300 millions encore. Mais d'accord. Et alors Et vous êtes en train de me dire vous allez donner encore 2 ans. Mais même avec. Moi, je vous donne 10 ans, les gars. Ça vous va 10 ans? Mais même avec des stars, des fois, ils n'ont pas réussi à être champions de France. Ils en ont laissé des titres. 30 ans, c'est bon, 30 ans. Non, moi, je te dis juste. Regarde Manchester City. Combien de temps ils ont attendu pour la gagner l'année dernière? C'est cohérent. Tu vas pas comparer Manchester City et ce qu'ils font depuis l'arrivée de Guardiola avec les gens parce que c'est cohérent. Année après année, c'est cohérent ce qu'ils font. D'accord. Et avant Guardiola, un collectif avec une vision. Mais avant Guardiola, il y avait quand même des gros moyens. On est d'accord. Ils ont dit tiens, on va acheter ci, on va acheter ça, on va faire une équipe, on va gagner contre tout le monde. Guardiola, ça fait combien de temps qu'il est à City? On les vire, on rachète un Guardiola, ça fait 6 ans qu'il est à City, c'est ça? 6 ans. Ça fait 7 ans. 7 ans. 7 ans. 7 ans. 6 premières ligues. 6 premières ligues. Oui, mais d'accord. Alors heureusement que comparer le City avec PSG. Non, mais heureusement que la première année de Guardiola, on n'a pas eu ce discours-là que tu as sur Luis Enrique. S'il sort pas des poules là, c'est catastrophique. Rappelle-toi toutes les claques qu'il a pris en Ligue des Champions. Il sortait des poules. Oui, d'accord. Et le PSG va certainement sortir des poules. Oui. Aujourd'hui, pourquoi vous tirez des plans sur la comète? On n'est pas parce négatif. qu'à l'arrivée, le PSG, le PSG, ils ont leur destin entre les pieds. Tomber dans la victimisation. Mais non. Dès qu'on dit un truc qui va pas dans votre sens, vous n'aimez pas le PSG. Nanani, nanana. Mais c'est pas une question d'aimer parce que je te demande pas d'aimer. Moi, à l'arrivée, j'aime le football français et je suis pour que les clubs français réussissent en Coupe d'Europe. Maintenant, je te dis juste que le PSG, contrairement aux autres années où l'objectif principal c'était de gagner la Ligue des Champions et tu prends des claques, tu passes pour des cons avec des images de joueurs qui s'identifient pas du tout au PSG. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Donc laissez le temps. Si c'est pas cette année la Ligue des Champions, tu donnes combien toi? Ahmed, il donne 2 ans, tu donnes combien? À Luis Enrique, il a précisé. Oui, non, mais au projet. Mais moi, je laisse l'année. On verra. Alors en effet, il y aura des grosses critiques et de ma part aussi s'ils sortent pas en Ligue des Champions
élimination des poules, là, ou même s'ils sont éliminés en 8e ou en quart. Parce qu'une élimination, c'est une chose. La façon de se faire éliminer, exactement, Manu, tu as raison. Par contre, l'année prochaine, plus de pression parce que tu auras déjà appris ta nouvelle vision des choses au niveau sportif. Déjà, le mercato d'hiver, savoir qui vont nous ramener. Le mercato d'été, pour savoir ceux qui ont confirmé qu'ils étaient bons de miser sur eux et ceux qui n'ont pas donné satisfaction, il faudra les faire partir et recruter encore pour garder une grosse base solide, que ce PSG-là vive ensemble au moins 2 ans. Avec l'arrivée de Guardiola. Ils ont pris une ossature et petit à petit, comme Klopp avec Liverpool, des petites retouches à chaque intersaison. Et tu sais ce qui me dit qu'on va dans ce sens-là, et j'espère avec Luis Enrique, c'est quelqu'un que j'apprécie en plus, que j'aime bien ce qu'il met en place, j'aime bien sa personnalité. Après, ça me regarde. Luis Enrique, ouais, j'aime bien. Moi, donc, pas du tout à l'arrivée, moi, j'ai eu, il y a dernièrement, je suis allé au campus, j'ai visité, je sais tout ce qu'il met en place, et c'est des petits détails, certains mais il est écouté. Quand il demande quelque chose, il a. Contrairement aux autres qui ne voulaient pas se mouiller, qui allaient dans le sens du vent. Ah, Nasser, tu penses ça? Ok, on va faire ça. Ah non, là, je ne vais pas me mouiller avec certains joueurs. Je n'ai pas envie de me les mettre à dos. C'est le vrai patron, il est là. Donc ça, c'est important. Et ça, je suis désolé de le redire, mais ça met du temps à mettre en place. Donc, c'est pas au bout de 4 mois ou 5 mois qu'on va commencer à le juger. Un mot pour terminer. On remercie Ahmed qui a participé au débat au 32-16. Une réflexion, c'est que ça te réussit bien les déménagements, Manu, parce que tu es en pleine forme quand tu as fait une journée de déménagement. Mais juste une réflexion par rapport à Luis Campos. On a axé le débat sur Luis Enrique, mais est-ce que Luis Campos, si jamais il y a échec en Ligue des Champions, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on dit, mais si ça arrive, est-ce que lui aussi aura une responsabilité, parce qu'il est quand même responsable du mercato estival. Et il y a pas mal de déceptions. On parle beaucoup de Luis Enrique. Est-ce qui murmure aux oreilles du président, c'est pas Campos? Mais voilà, non, mais Luis est responsable, par exemple, Ekitike. Et je suis désolé, Ekitike acheté à ce prix-là qui n'arrive pas, il faudra aussi qu'il explique pourquoi. Est-ce que tu auras moins de patience pour Luis Campos que pour Luis Enrique? Oui, mais sauf que moi, comment ça, moins de patience pour... Est-ce que tu t'en voudras plus à Luis Campos qu'à Luis Enrique? Excuse-moi, le directeur sportif, et j'en parlais hier avec Florian Maurice à Rennes, et c'est pour ça que j'avais du mal avec son discours, le directeur sportif, c'est le patron du sportif. Il est là pour donner satisfaction à l'entraîneur qui a un projet et qui veut des profils. À l'arrivée, si les joueurs n'arrivent pas à s'adapter, il y a une part de responsabilité à l'entraîneur qui les entraîne tous les jours au quotidien, mais aussi au profil qu'a pris et les hommes qu'a fait signer Luis Campos, c'est tout. Et je pense, connaissant un peu le bonhomme, il assumera et il prendra ses responsabilités si ça ne marche pas. Mais moi, je pars du principe que des mecs qui ont réussi dans plusieurs clubs avant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au Paris Saint-Germain. Le premier rendez-vous, c'est ce soir, 21h, PSG Monaco. La majorité des joueurs qui sont arrivés au PSG, la plupart, ils ont agressé, ils n'ont pas progressé. Donc, ça peut changer. Je sais pas, moi, tu me dis OK. Attends, Luis Campos, ça fait pas, moi, il est en première ligne. Ça fait pas 5 ans qu'il est là. Et tu seras au commentaire mardi, PSG Newcastle. Grand rendez-vous. En prenant beaucoup de recul et en étant objectif, pas parti pris. Voilà. Ah bon? Je croyais que tu étais pour les clubs français maintenant. Les clubs français, ça ne veut pas dire pour le PSG. Tu vois ce que je veux dire? La nuance? Excuse-moi, PSG Newcastle. Oui, mais je supporte les clubs français, mais après, je m'interdis de passer. Exactement. Et tu souhaites qu'ils gagnent, les Parisiens? Mais bien sûr. Tu vas pas nous faire du Habib Bey au commentaire quand même. Je sais pas, j'écoute pas moi les autres pendant que je commence. Manuel.